Une loi sur l'aide à mourir a été adoptée ce mardi à l'Assemblée nationale, voici ce qu'elle prévoit. 2 textes de loi sur la fin de vie ont été votés. Le premier, qui a été approuvé à l'unanimité, concerne les soins palliatifs. Le but, assurer un meilleur accès à ces soins qui visent à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des patients sans chercher à les guérir. Le deuxième texte, donc celui qui fait le plus parler depuis plusieurs mois, encadre l'aide active à mourir. Il a été approuvé à 305 voix pour et 199 contre. Le but est différent, il fixe des conditions strictes pour que certaines personnes gravement malades puissent demander à mourir pour éviter de souffrir plus longtemps. Alors attention, tout le monde ne pourra pas y avoir accès, il faudra répondre à 5 conditions: être majeur, être français ou au moins résider en France de façon stable et régulière, avoir son pronostic vital engagé par une maladie grave et incurable, être victime de souffrances physiques ou psychologiques constantes et insupportables, et enfin être apte à exprimer son consentement à mourir de façon libre et éclairée. Si le patient répond à toutes ces conditions, il pourra alors engager le processus. Celui-ci est assez long, mais pour faire simple et en résumé, il y a 4 grandes étapes à retenir. Première étape, le patient fait une demande auprès d'un médecin. Lors du rendez-vous, celui-ci l'informe sur les traitements et doit lui garantir l'accès aux soins palliatifs ou à un suivi psychologique s'il le veut. Sa demande est ensuite examinée par au moins 3 médecins. Un médecin référent prend ensuite la décision finale après l'avis d'un autre soignant et d'un spécialiste. Deuxième étape, si la demande est acceptée, le patient a un délai de réflexion d'au minimum 2 jours. Pendant cette période et à chaque étape du processus, le patient peut toujours changer d'avis. Troisième étape, le patient et le soignant choisissent le lieu de l'aide à mourir à domicile, à l'hôpital ou dans tout autre lieu à l'abri des regards avec les personnes choisies par le malade. Et enfin, quatrième étape, c'est le jour J, le soignant s'assure de nouveau de la volonté de la personne et veille, je cite, à ce qu'elle ne subisse aucune pression de son entourage. Ensuite, le produit pour donner la mort doit être absorbé par le malade lui-même, sauf s'il n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Dans ce cas, le geste revient au soignant. A noter que les textes ne sont pas encore définitivement adoptés, ils doivent maintenant être examinés par le Sénat, puis de nouveau à l'Assemblée nationale, ce qui peut impliquer des modifications, voire un rejet de certaines dispositions. On suivra ça sur ce compte. En tout cas, on en a fait un post plus détaillé sur Insta si jamais ça t'intéresse. Le compte c'est Hugo Décrypte, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'infos.